toi? Tout va bien? Bon anniversaire. Bah merci. Quel anniversaire? Les 2 ans de notre chaîne. Oh, C'est beau. ça allait vite surtout. Oui, Hein? c'est passé très Bah, vite. Merci à Cédric pour le rappel. Oui, exactement. Tu Bon dois- qu'il est là parce que sinon... Tu dois pas lui faire un rappel, toi. Si, mais en privé. D'accord. Voilà, ça c'est des choses qui concernent que nous. Très bien. À grand événement, grand livre, coup de cœur. Voilà. Et on rappelle deux choses, c'est que sur cette chaîne-là, on n'a pas des coups de cœur tous les 3 jours Non. pour faire du clic. Oui. Il y en a un par année. Bon, là c'est bien tombé, c'est pour les 2 ans. Bon, on n'est pas dans une bibliothèque parfaite Non. parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Exactement. Là, on est dans du coup de cœur polar. Oui, bon, c'est le mien, le coup de cœur. Hein. Surprise, on va prendre son temps. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire la biographie sans montrer le livre? De qui on Alors, parle? Richard Price, Oui. qui nous a été recommandé en plus, à savoir que nous avons la Sainte Trinité du polar, qui comprend Price, Pelecanos, Boyle, Oui. Oui, on peut tirer sur un quatuor à 4 avec... Winslow. Oui. Bon, pour faire rapide, Pelecanos, lui, mise tout sur l'atmosphère. Voilà. Ah ouais. C'est des personnages hauts en couleur, 70s, 80s, avec les musiques, les costumes qui vont bien, ça pète dans tous les sens, les fusillades, l'humour, etc. Après, tu as Boyle qui est un peu humaniste, il a des personnages très humains. Tu as Don Winslow qui a une approche assez cinématographique, on l'a vu dans ses trilogies là, Cité en flammes. Ouais, enfin, nous avons Price, et lui, c'est carrément l'inverse de Boyle, tout est déshumanisé. Voilà, on reviendra après. Très bien. Pour l'instant, mon petit préféré, moi, c'est Pelecanos. Qui es-tu, Richard? C'est un écrivain américain qui est né dans le Bronx en 1949. Il a donc 74 ans. Et il est également scénariste, acteur et producteur. Bref. Surtout scénariste de... The Wire. Oui. Coécrit avec... Pelecanos. Bon, The Wire. Il faut la voir, c'est sur Netflix. Ah non. Non, c'est HBO. Oui. Sur Paramount. C'est ça. Moi, je suis le premier partisan à dire, ouais, quand tout le monde aime, c'est louche. Attention, méfions-nous. Mais là, non, The Wire, faut vraiment y aller. Ouais. Le début est rude. C'est vrai. Et ça, on va le voir aussi avec les bouquins. Mais une fois que vous êtes dedans... Bon. C'est dur de lâcher. Richard Price, il a écrit quoi? Il a écrit Souvenez-vous de moi. Oui. Qu'on a également. Il a écrit Le Samaritain. Oui. Ça parle à quelqu'un. Moi, ça me dit un truc. Ville noire, ville blanche. Frère de sang. Très bien. Bref. Mais surtout... Clockers. Le voilà. Un beau pavé. Coup de cœur, là on est dans du 9,5-10. Hein. C'est le très haut du panier. Et un petit pitch, s'il te plaît. Donc on est dans les années 2000 dans le New Jersey, voilà, oui. États-Unis. Bon, New Jersey c'est à côté de New York, hein, la ville de New York. Et on va suivre des cloakers, donc. Qu'est-ce donc? C'est les revendeurs de drogue dans les banlieues américaines, quoi. Tout simplement. Voilà. Et on va suivre Strike, qui est un jeune gamin de 18-19 ans. Il est à la tête d'une bande de cloakers. Et donc il gère le réseau de drogue pour quelqu'un qui est encore plus haut. Et ce quelqu'un encore plus haut, il gère pour quelqu'un d'encore plus haut. Ouais. Voilà, bon, vous connaissez ces systèmes pyramidaux. Et pour monter les strates de cette pyramide, on lui demande de tuer quelqu'un, un concurrent. Et lui, bon, il a peu de scrupules, mais il en reste quand même quelques-uns. Donc ouais, il est pas motivé. Le soir, il y va, il a tout prévu, il n'est pas rassuré. Oh, le mec, il est déjà mort. Étonnant. Ouais. Voilà. Sauf que en parallèle de Strike, on va suivre évidemment un capitaine de police qui est proche de la retraite, totalement désabusé, mais bon, ça va être la mission de sa vie. Il sait que Strike était dans le coin, et il a un soupçon. Bon, il va mener l'enquête, mais il va surtout tirer de ce côté-là, tu vois. Ouais, voilà. C'est sûr, il va passer pour peut-être coupable. C'est une vidéo zéro spoil, parce que coup de cœur faut le lire, et parce que je suis en plein dedans. Oui, exactement. Voilà. Le thème c'est un polar, il fait 741 pages. Oui. Maison d'édition. Presse de la Cité. Parfait. Pour bien que vous compreniez, je vais faire une petite comparaison avec les jeux vidéo. Oui. Voilà, surtout les jeux de course. Dans les jeux vidéo, en jeu de course, tu as l'arcade et la simulation. L'arcade, tu prends ta voiture, tu roules à 300, peu importe que tu te prennes un arbre, un piéton, une voiture ou un mur, la voiture elle roule toujours à 300. Le but du jeu, c'est le fun, le plaisir, on roule à 300, peu importe, on freine jamais. Voilà. De l'autre côté, tu as la simulation.
où là, tu as la moindre petite flaque d'eau, ça te fait déraper, aquaplaning, tu te manges un mur, là c'est fini, la course elle est foutue. Ouais. Ça c'est de la simulation. Le plaisir c'est se prendre vraiment pour un pilote, avoir les conditions réelles. Richard Price, c'est exactement ça. C'est de la simulation. C'est-à-dire que... Donc tu veux te prendre pour un cloakers. Pour un flic ou un cloakers. Ah voilà, ouais. c'est les cow-boys et les indiens. Ah voilà. Non, concrètement, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de fusillade, il n'y a pas de musique pélécanos avec des personnages haut en couleur. Il n'y a pas de fausse piste. Il n'y a pas de personnages qui disent A, mais au chapitre suivant, ils font B. Tu vois, il n'y a pas de faux semblants. Non, en fait, là, c'est la réalité pure et dure. C'est ces banlieues dégueulasses, pourries par la prostitution et la drogue, avec les crackheads, les zombies dans la rue. Voilà. Lui, il est né là-dedans, il a vu, il a vécu, il sait de quoi il parle, il te fait un reportage en immersion totale, du factuel. Pas de fioriture, pas d'imagination, non. Tu veux avoir une image, une photographie sociale des banlieues américaines des années 2000, tout est là. Tout est là-dedans. Donc ça va parler à certaines personnes, ça ne va pas parler à d'autres. Richard Price n'écrit pas pour être aimé. Il ne construit pas des personnages pour qu'on les aime. À aucun moment on parle d'antipathie ou de sympathie pour les personnages. Non, c'est même pas des personnages. Il n'y a qu'un seul personnage, c'est la rue. Et les personnages qu'il y a là-dedans, c'est tous des rouages qui sont dans une grosse machine, qui est la rue, qui est elle-même, alors là, je cite l'auteur, la rue qui est piégée dans le cycle de la merde. Voilà, tout simplement. Original. Voilà, c'est-à-dire que on est dans du polar. Puis on est dans les mauvais quartiers. Un quartier Forcément. dégueulasse. Voilà, pire que mauvais quartier, quoi. Donc là, on est dans de la critique sociale, polar, critique sociale, critique politique, critique économique. Bon, vous savez. De toute façon, vous avez vu notre vidéo, vous savez ce que c'est un polar. Je pourrais dire tellement c'est bien, tellement c'est incroyable à lire. Attention, les premières pages, comme j'ai dit, c'est très aride, c'est très sec. Il n'y a pas d'humour, on est avare sur les descriptions. Des vues très lentes. C'est comme dans The Wire, les débuts sont très lents. Les personnages, oh, ils sont bizarres quand même. Il faut s'accrocher. Et une fois qu'on est dedans, c'est exceptionnel, tu es en immersion. Tu te croirais dans la rue, quoi. Vraiment. Tu comprends très bien que les cloakers, le trafic de drogue, essayent au maximum de coller à la loi pour passer entre les mailles du filet. Et à l'inverse, les flics essayent de contourner au maximum la loi pour pouvoir les choper. Bon, vous avez compris la technique, quoi. C'est incroyable. Mais bon, je vais relever une seule chose. Les dialogues. Meilleur dialoguiste du XXe siècle, hein, Richard Price. Hein. C'est pas pour ça qu'il est scénariste. Les dialogues, mais c'est incroyable. Bon, comme vous savez tout le monde, le plus dur dans l'écriture, c'est les dialogues. Avoir des dialogues justes, c'est le plus dur. C'est pour ça que certains zappent de temps en temps les dialogues, ou font des petits courts dialogues comme ça, parce qu'ils sont pas très chauds. Là, c'est des pages et des pages de dialogue, des interrogatoires. On pourrait se dire, bon, au bout d'un moment, le dialogue, c'est lourd. C'est pas du blabla. Hein. À chaque page, il se passe des trucs. Incroyable. Ah non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Incroyable. Ouais. Laisse-moi deviner. Oui. Une belle fresque sociale. Oui, une photographie de ce qu'est la société américaine dans tout ce qu'elle a de pire, en fait. Voilà. Mais à côté des dialogues, on va parler un peu du dénouement. Oh, j'ai dit hein, qu'il n'y avait pas de fioriture, pas d'un... Ouais. À la fin, il y a un retournement de situation. Oh, tu le vois pas arriver, totalement crédible, il te scie. Et en plus, c'est pas fini. Parce que tu pourrais dire, oui, mais on est... Tu sais, le roman noir, où tout est fait contre les personnages. C'est-à-dire que au tout début, tu sais que ça va mal se finir. Et ça se finit mal. On l'a vu avec le... David Van déjà. Oui, exactement. Avec le policier qu'on a fait la critique là. Un Cardona. Oui. Ou ça, je l'ai dit au début, on sait. Et ben là, c'est du polar. Et donc, il y a quand même. Oui, surprise. Mais tout ça pour dire que on sait pas, on peut pas savoir la fin. Il y a un rebondissement et même la fin de la fin, on sait pas. Le cul entre deux chaises donc.
Non, on est totalement allongé et béat de cette lecture incroyable. Oh. C'est Totalement. très beau. En France, on n'a pas cette qualité-là. On n'a pas. Voilà. Ça pourrait se comparer à Laurent Oberton, je ne sais pas si tu connais, Oui, bien Orange sûr. Mécanique. Oui. Voilà. Il a écrit sur pas mal de faits divers. Exactement. Mais lui, il fait un peu dans le sensationnel. Voilà. Et il met un peu ses tendances un peu politiques là-dedans. Donc non, moi je préfère, excusez-moi j'ai oublié totalement le nom, c'est un journaliste qui est décédé. Nous sommes leur épouvante et vous êtes leur peur ou l'inverse. Oui. Et là aussi, c'est un très bon polar qu'il faut lire. Mais ça c'est vraiment au-dessus. D'accord. Une petite pensée pour Patrick, qui veut un top 10 polar. Bah voilà, Patrick. Alors celui-là il est dans le top 10. Mais c'est pas Patrick qui nous a recommandé Price. Il y a quelqu'un qui nous l'a recommandé. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, Patrick, là, à fond. Là, on est au-dessus. Donc, bah voilà. C'est une vidéo coup de cœur. Très belle vidéo, je pense. Oui, pour exactement. ces beaux 2 ans. Oui. Et d'autres à venir. Là, bientôt Halloween, donc on va se concentrer un peu sur quelques romans d'horreur. Oui. Mais pas que. On aime trop. Et on va faire un top 10 de nos meilleurs livres. Ah oui, un top 20, 10 et 10. Voilà. C'est-à-dire qu'on part dans une voilà. On part dans une île déserte. On va pas mettre de côté les classiques et mettre vraiment les romans coup de cœur, quoi. Les trucs qui nous font vibrer. Ça sera pour dimanche, donc c'est tout. On va se quitter comme ça là-dessus. Voilà, exactement. En se souhaitant une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine, un bon une anniversaire. très bonne nuit. On va aller trinquer à ça. Ah oui, très bon anniversaire. Merci. Au revoir.